Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dis, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur Dieu éternel, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains ce mois de juillet. Seigneur, nous reconnaissons qu'en ce nouveau mois, tu demeures au contrôle dans tous les domaines de notre vie. Rien ne te surprend, rien ne te prend au dépourvu, rien ni personne ne peut changer les plans que tu as décrétés sur notre vie. C'est pourquoi nous voulons déclarer inlassablement tes bienfaits. Seigneur, nous croyons en toi et nous déclarons que ce nouveau mois sera un chemin de victoire, le chemin du miracle dans notre vie. Oui, nous déclarons qu'en ce nouveau mois de juillet, tu vas changer nos vies à tout jamais et nous faire renaître de nos cendres. Seigneur, tu es tout pour nous. Et nous déclarons que nous réalisons, Seigneur, que nous sommes entre tes mains. Seigneur, tu seras là à chaque étape de notre vie. Oui, tu as de bons plans pour nous. Et Seigneur, les mauvais jours, Seigneur, finiront et de meilleurs jours viendront germer devant nous. Seigneur, tu es le soutien de notre vie et nous te remercions pour tous les bienfaits que tu vas encore déverser sur notre vie en ce nouveau mois de juillet. Juillet, c'est J. J comme je t'ai gravé dans mes mains. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, alors que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Mais bien-aimés, lorsque Jésus vient nous rejoindre et nous donne une parole bien précise, cela agit comme un baume sur notre cœur. Alors que l'instant juste avant, nous étions en pleine tempête dans notre tête, la confusion, la tradition, les peurs, les angoisses, les détresses, c'est comme si quelqu'un se mettait devant vous et disait « Silence, tais-toi » à la tempête qui bat son plein dans votre vie. Une parole prononcée de sa part fait revenir le calme dans notre cœur en un instant. Mon frère, ma sœur, je veux que tu saches et que tu comprennes que sa voix est plus forte que toutes les tempêtes que tu pourras traverser dans ta vie. Sa voix transperce les ouragans. Sa voix passe à travers les vents et arrive directement à ton cœur pour t'encourager, te dire « Reste calme, c'est moi, n'aie pas peur, je suis avec toi, je ne te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Nous nous arrêtons alors de cultiver nos pensées négatives et méditons sur cette parole qu'il vient de nous donner. Oui, Dieu nous parle. Et bien souvent, nous n'arrivons pas à l'entendre car nos cœurs sont troublés par les circonstances de la vie. Et nous avons alors comme un brouillard sur notre cœur qui vient assombrir ces paroles. Nous n'entendons plus sa voix, ses conseils, ses encouragements, car nous fixons nos regards sur les événements de notre vie qui viennent bousculer notre barque. C'est pourquoi, par l'amour qu'il a pour nous, il vient parfois d'une manière inattendue, faire résonner une parole qu'on n'attendait pas. Par l'action du Saint-Esprit en nous, il fait résonner
et résonner encore dans nos oreilles jusqu'à ce qu'on y prête vraiment attention et qu'on reçoit son encouragement dans notre cœur. Nos oreilles étaient comme bouchées jusqu'à présent et maintenant elles commencent à s'ouvrir et entendre clairement la voix du bon berger. Tu es gravé dans mes mains. Je t'ai gravé dans mes mains et tes murs sont constamment devant mes yeux. En d'autres mots, il dit, je ne pourrai jamais t'oublier, oublier ta cause, car ce trou, cette cicatrice me rappelle sans cesse le prix que j'ai payé pour toi, pour que tu sois à moi et que tu m'appartiennes entièrement. Cette cicatrice est toujours devant mes yeux. Impossible de l'oublier, impossible de t'oublier. À chaque fois que je vois mes mains, je pense à toi. Tu es sans cesse devant mes yeux. Mais bien aimé, l'amour de Dieu à notre égard est tellement infini et incompréhensible à nos yeux. Et pourtant, Dieu prend le temps de nous dire ceci. Cieux, réjouissez-vous. Terre, soit dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Si on disait « l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie », une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, et tes murs sont toujours devant mes yeux. Je t'ai gravé. Tu es à moi. Je veille sur toi. Ne t'inquiète pas, ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je t'ai gravé. Gravé. J'ai gravé ta personne. J'ai gravé ton image, ton cas, tes circonstances, tes œuvres, tes désirs, tes tentations, tes faiblesses, ta fragilité, tes peurs, tes angoisses, tes épreuves. J'ai gravé tout ce qui te concerne dans la paume de mes mains. Tu es là, gravé en moi, tout entier, sous mes yeux, et je ne pourrai pas t'oublier. Comment peux-tu encore douter et avoir peur alors que je t'ai gravé dans mes mains? Ô incrédulité, combien tu es étrange! Nous ne savons pas si la plus grande des choses est la fidélité de Dieu à notre égard ou l'incrédulité permanente de son peuple. Il garde ses promesses des millions et des millions de fois, et pourtant, dès qu'arrive l'épreuve suivante, nous doutons. Il ne sera jamais un soleil qui s'éteint, une source sans eau, une étoile filante ou une vapeur d'eau, et pourtant nous continuons à être bouleversés de crainte, comme si Dieu n'était pas là. Un grand mirage dans le désert, une illusion au milieu de notre réalité. Parfois, il faut le dire, à tort bien sûr, nous pensons que Dieu ne voit pas, n'entend pas nos cris, n'agit pas en notre faveur. Nous pensons peut-être même qu'il boude, qu'il dort, qu'il préfère ton ennemi pour une raison ou l'autre qui lui est propre. C'est un grand mensonge que l'ennemi nous fait croire, mes bien-aimés. Levez-vous donc et combattez les pensées négatives et destructives de l'ennemi. Ne lui laissez pas vous mitrailler d'innombrables pensées qui vous abattent et vous font croire que Dieu n'est pas présent dans vos combats. Car quel qu'il soit, quelle que soit leur puissance, Dieu est là. Et en d'autres mots, voici ce qu'il dit. Regarde, regarde, tu es dans ma main, je ne t'oublie pas. Ne dis plus jamais que Dieu t'a oublié, car tu es inscrit à tout jamais dans la paume de sa main. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel
renouvellent leurs forces, ils prennent leur envol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà la réalité. Et tes murs, nous dit-il, tes murs, tes murailles, tes remparts, tes murs de défense sont constamment sous mes yeux. Je ne laisse pas mes enfants sans protection, sans surveillance. Sur tes murs, ô Jérusalem, moi j'ai posté des gardes, et ils ne se tairont pas, ni le jour ni la nuit. Oui, vous qui ravivez le souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Ne lui donnez aucun repos jusqu'à ce qu'il ait rétabli Jérusalem, qu'il ait fait d'elle un sujet de louange sur la terre. Qui sont donc ces gardes, mes bien-aimés? Ce sont tes proches, ta famille, tes frères, tes sœurs qui prient pour toi. Ceux qui se lèvent la nuit car ils n'arrivent pas à dormir, ou que le Seigneur réveille pour leur dire « Prie pour ton frère, prie pour ta sœur, car l'épreuve qu'il ou elle traverse est trop dure à porter pour elle seule. Prie pour elle, prie pour lui, soutiens-la, soutiens-le, et dis-lui que je suis là pour l'aider, car il n'entend pas ma voix dans sa confusion. Dis-lui, je t'aime, je t'ai gravé dans mes mains. Et quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Rappelle-lui ce que j'ai dit. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors si Dieu est avec toi, mon frère, ma sœur, qui sera contre toi? De qui auras-tu peur? Ne dis pas comme Gédéon. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Alors va avec cette force que tu as et sois victorieux dans toutes tes circonstances. » Juillet, c'est U. U comme un chemin là où il n'y a rien. Le pharaon s'approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent les Égyptiens qui étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel et dirent à Moïse « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse « Pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux. Et le Pharaon, ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire.
L'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël quitta sa position et marcha derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était obscure d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Moïse tendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon avec ses chars et ses cavaliers pénétrèrent après eux au milieu de la mer. Très tôt le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée, et il sema le désordre dans le camp des Égyptiens. Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors : « Prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. » L'Éternel dit à Moïse : « Tends ta main sur la mer, et l'eau reviendra sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. » Moïse tendit la main sur la mer. Vers le matin, la mer reprit sa place. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. L'eau revint et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul rescapé. Quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec au milieu de la mer et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer, et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel, et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Maintenant, voici ce que l'Éternel, celui qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a façonné, Israël, dit. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses l'eau, je serai moi-même avec toi. Et si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance, et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante. En sortant d'Égypte, le peuple d'Israël s'est retrouvé piégé entre Pharaon et son armée, et la mer Rouge. Et le peuple s'est retrouvé dans une situation où il ne pouvait faire ni marche arrière, ni marche avant. Il était dans une impasse, une voie sans issue apparente. Ne vous êtes-vous jamais retrouvé dans une situation semblable qui vous semble sans issue ? Dans une situation où vous pensez qu'il n'y a aucune issue de sortie, aucune solution ? Vous avez beau vous tracasser, vous avez beau retourner le problème dans tous les sens, mais rien. C'est un tunnel sans fin. Jour après jour, vous vivez dans cette situation où vous vous sentez piégé, emprisonné, enchaîné. Il vous semble que vous ne verrez jamais la lumière de votre tunnel sans fin. Il vous semble que cette situation durera toute votre vie. Vous êtes face à une situation où vous vous sentez si impuissant. Vous êtes prêt à tout abandonner et à dire comme le peuple d'Israël : « Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Car ce que mes yeux voient et mes oreilles entendent me trouble, Seigneur. Je n'ai plus aucun espoir maintenant. » Pourtant, Dieu est Dieu, mes bien-aimés. Quoi qu'il se passe, Dieu demeure au contrôle dans chaque situation de ta vie, mon frère, ma sœur. Souviens-toi qu'il n'est pas un homme pour être limité par les circonstances humaines.
par des moyens visibles ou naturels. Ce que tes yeux voient aujourd'hui n'est pas ta destination finale. Bien au contraire, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pourquoi Dieu désire ouvrir miraculeusement devant toi un chemin de délivrance, comme il l'a fait dans la mer Rouge pour son peuple, pour qu'ils puissent passer à pied sec face à leurs ennemis. Mes bien-aimés, Dieu est assez puissant pour vous délivrer de n'importe quelle situation. Il a le pouvoir d'ouvrir des portes que tu n'aurais jamais pu soupçonner, de t'élever à un rang que jamais un homme n'aurait pu t'en donner l'opportunité, de faire fuir des maladies incurables, d'ouvrir les yeux des aveugles, les oreilles des sourds et de faire crier de joie les muets. Il peut faire l'impossible, il peut faire l'inimaginable, il peut faire l'impensable, l'inattendu en ta faveur. Le miracle que tu n'osais même plus espérer, il peut le faire. Il ne veut pas te voir périr dans l'état où tu es, car tu as du prix à ses yeux. Dieu n'abandonne jamais personne. Il ne t'abandonnera pas non plus. Il ne te délaissera pas. Il ne te laissera pas retourner dans l'esclavage de ton ancienne vie pour que tu puisses y mourir dans ce désert, car il t'a racheté et il s'est donné à ta place. Le prix qu'il a payé pour te rendre libre est le prix de sa vie. Et ce n'est pas par des choses périssables que tu as été racheté, pas par de l'argent ou de l'or. Tu as été racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Il ne t'abandonnera pas dans ton désert. Il dit lui-même qu'il n'abandonne pas ses fidèles. Au contraire, il mettra un chemin là où il n'y a rien. Un chemin car il est lui-même ce chemin. Il se mettra lui-même devant toi, devant ta situation, devant ton problème, devant ton combat, car il est lui-même le chemin là où il ne semble avoir aucune issue. C'est lui qui combattra pour toi dans ta situation. Tu n'as qu'à rester là, en silence, et à observer la puissance de ton Dieu à l'œuvre, car certainement il frayera un chemin pour le passage des rachetés, et ceux-ci le glorifieront. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. C'est vrai que la traversée du désert est parfois épuisante, longue et interminable. Elle nous affaiblit, elle nous rend impatients et rebelles face à Dieu. Mais au lieu de regarder à nos épreuves et à nos difficultés, levons donc les yeux vers les cieux, vers la nuée qui nous guide et nous éclaire durant la nuit, durant nos incompréhensions, durant nos doutes, vers ce Jésus qui a tout supporté, tout porté et tout vaincu sur la croix du Calvaire pour nous donner la liberté, la vie en abondance, une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Laissons le Seigneur briser totalement nos chaînes et acceptons cette liberté qu'il nous offre. Arrêtons d'essayer de tout comprendre, d'essayer par tous les moyens possibles et inimaginables de convaincre Dieu de nous bénir, de lui imposer nos raisonnements et nos délais. Laissons-le tout simplement diriger les choses, combattre pour nous et modeler notre caractère durant le chemin que nous parcourons. Brisons nos incrédulités et faisons-lui totalement confiance, que nous comprenons ou pas ce qu'il est en train de faire. Gardons nos cœurs et nos pensées ancrés en Jésus-Christ. C'est en lui et uniquement en lui que nous trouverons toujours la force d'avancer dans le désert, sans que nos chaussures spirituelles ne s'usent, notre zèle ne s'épuise, sans éprouver la faim ou la soif de nos âmes qui sont accablées, sans craindre la brûlure du soleil ou la morsure de la froideur de la nuit que nous procurent nos problèmes et nos difficultés, car nous sommes revêtus de sa grâce et de son esprit. Laissons-le donc guider nos pas, chasser nos ennemis et nous donner une pleine victoire sur tout ce qui nous empêche d'avancer pour entrer en possession de notre terre promise. Le temps est entre ses mains et son temps est parfait, quoi que nous pensions, car au final, ce sera toujours lui qui aura le dernier mot. Alors mon frère, ma sœur, quand tu seras béni et que tu réfléchiras à tout le chemin que tu as parcouru durant toutes ces années, je peux t'assurer que tu n'auras qu'une seule envie,
c'est de lui dire merci, merci, merci pour tout ce que tu as accompli en moi et pardon pour toutes les fois où j'ai murmuré et douté contre toi. Sois béni et glorifié, mon Dieu et mon roi. Juillet, c'est I. I comme invoque-moi. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots. Pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison, ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai, et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. En effet, les livres saints disent « Il y a des choses que les yeux ne voient pas, les oreilles ne les entendent pas, les êtres humains n'y ont jamais pensé. » Eh bien, ces choses-là, Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. Mon frère, ma sœur, il existe plusieurs dimensions dans ce monde. Il existe le monde physique, matériel, naturel, visible à l'œil nu, celui dans lequel nous vivons et nous marchons durant notre vie terrestre. Mais il existe aussi le monde spirituel, surnaturel et invisible dans lequel les esprits qui nous entourent bougent, agissent et impactent notre monde physique. Ce sont deux mondes totalement opposés, deux mondes totalement différents, mais tout aussi réels l'un que l'autre. Il existe donc des choses visibles que nous pouvons voir à l'œil nu et des choses invisibles que nous ne pouvons pas voir physiquement. Malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent une vie spirituelle médiocre et n'arrivent donc pas à faire face aux défis qui se mettent en place dans leur vie lorsqu'ils acceptent Christ. Oui, dès que nous l'acceptons, nous entrons en guerre contre un ennemi sans pitié qui va faire tout ce qui est dans son pouvoir pour nous éliminer. C'est sûr que si je m'arrêtais là, beaucoup diraient « Mais alors, il est inutile que j'accepte Christ dans ma vie. Si c'est pour attirer les foudres du diable, je préfère rester bien au chaud, chez moi, et rester tel que je suis. Comme ça, je n'aurai pas de problème à affronter. » Eh bien non, mon frère, ma sœur, détrompe-toi. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. Tant que tu n'acceptes pas Christ dans ta vie, tu ne seras pas pardonné de tes péchés et tu ne pourras pas avoir la vie éternelle. Et c'est la Bible qui nous le dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Qu'est-ce que cela signifie alors? Cela veut dire qu'en devenant enfant de Dieu, tu as quelque chose de plus à ta disposition. Un pouvoir que tu n'avais pas lorsque tu n'étais pas encore devenu son enfant, quand tu ne l'avais pas encore accepté. Quel est donc ce pouvoir? Et quelle est la différence maintenant? Avant, tu pouvais rencontrer des problèmes et des difficultés et tu les affrontais de tes propres forces. Et tu faisais tout ton possible pour en venir à bout. Tu t'épuisais pour trouver des solutions et des remèdes, souvent inutiles et épuisants. Mais maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, tout n'est plus pareil. Tu auras toujours des problèmes et des difficultés, c'est vrai. Des problèmes qui vont venir sur ton chemin. Mais tu auras maintenant une force et une capacité à les confronter, à les surmonter, à les affronter et surtout à les résoudre pour en venir à bout. Parfois, tu n'auras même pas à bouger le petit doigt pour en venir à bout, car Dieu lui-même combattra pour toi et changera les circonstances en ta faveur. Il te consolera pendant tes épreuves pénibles. Là où autrefois, sans Dieu, tu tombais dans la dépression, surpassé par toutes les épreuves que tu avais, maintenant, tu reçois une force incroyable qui te fortifie, qui te transforme de l'intérieur et t'aide à affronter les mêmes difficultés, mais cette fois avec une joie indescriptible et un sourire sur tes lèvres. Voilà la différence. Voilà une des raisons pour laquelle cela en vaut la peine, mon frère, ma sœur. Il est vrai que l'ennemi de nos âmes se plaît à venir nous mettre sans cesse des embûches sur notre route. Les combats sont présents. Les combats sont journaliers. Ils sont rudes et difficiles parfois. Mais la différence maintenant, c'est que nous avons, au travers tous ces combats, de nouvelles opportunités de voir la main de Dieu sur nos vies. Son action à chaque épreuve, une joie indescriptible qui nous inonde quand nous le voyons régler chaque difficulté. Waouh! Waouh! Merci Seigneur! Il y aura des combats, mais à chaque combat, il y aura aussi une nouvelle victoire. Oui, ils seront journaliers, mais ils feront grandir ma foi chaque jour et maintiendront ma flamme allumée. Imaginez-vous, mes bien-aimés, si nous avions un combat une fois toutes les lunes, nos vies de prière s'éteindraient, notre foi diminuerait et nous nous endormirions sur notre chemin, comme les 5 vierges folles, pas d'huile en réserve. Oui, les combats seront difficiles, c'est vrai, éprouvants parfois, mais c'est ce qui fera augmenter ta foi, c'est ce qui te rendra de plus en plus fort, comme un athlète qui prend une charge toujours plus lourde pour augmenter sa force. Voilà ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a accepté Dieu dans sa vie et quelqu'un qui ne l'a pas accepté. Pour chaque combat, Dieu veut nous parler. Voilà pourquoi il nous dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Pour chaque difficulté que nous rencontrons, il aimerait nous donner une solution. Pour chaque chose qui nous arrive dans la vie, Dieu connaît déjà son déroulement et il sait quelle est la meilleure façon d'aborder cette difficulté. Quel chemin il faut éviter et quel chemin il faut emprunter. Il voudrait déjà te donner des nouvelles forces avant que tu ne sois découragé. Il voudrait te parler, t'équiper pour la suite de ton chemin. Voilà pourquoi il te dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Mais pour cela, tu as besoin de passer du temps avec lui, dans sa présence. Tu as besoin d'invoquer son nom pour qu'il te réponde quoi faire, comment le faire et quand le faire. C'est là, dans le secret de ta chambre, qu'il voudrait te parler, qu'il voudrait te consoler, qu'il voudrait te conseiller. Dieu a des choses à nous dire, mes bien-aimés. Et son plus grand désir est que tu viennes en sa présence et que tu prennes la meilleure part, comme Marie, la sœur de Marthe, et que tu écoutes ses conseils pour recevoir le meilleur dans ta vie. Oui, Dieu veut te parler. Il désire t'annoncer des choses cachées, des choses que tu ne connais pas, des choses que tu n'as pas encore entendues, que tes yeux n'ont encore jamais vues et que ton cœur n'a jamais encore reçues. Oui, Dieu veut te parler. Il désire t'équiper pour le prochain combat, afin que tu ne sois pas pris au dépourvu.
Oui, Dieu veut te parler et il désire t'annoncer que quelqu'un prépare un piège, un complot contre toi. Il veut que tu te prépares pour cette situation, que tu déjoues ce piège, avec son aide bien sûr, à sa façon. Et les plans de l'ennemi seront déjoués ainsi. Pas selon la chair, pas dans un combat charnel, pas dans la colère, dans la dispute, dans les cris, dans les coups, mais à sa manière, afin que son plan soit ton témoignage pour la gloire de son nom. Et que tes ennemis soient confondus de la manière dont tu vas réagir et agir. L'ennemi n'est pas plus fort que nous, mes bien-aimés, à la seule condition que nous allions du côté de Dieu. Sinon, nous subirons ses attaques et nous serons blessés, meurtris, peut-être même détruits intérieurement. Et ce n'est pas ce que Dieu désire pour ses enfants. Il n'y a rien de caché que Dieu ne sache. Personne ne peut le surprendre. Rien ne le prend au dépourvu. Il n'est jamais à court de solutions. Au contraire, avant même que le problème ne survienne, il avait déjà préparé une porte de sortie, une solution pour toi. Et il nous promet même que aucune tentation ne sera au-delà de nos forces. Alors, faisons-lui confiance. Il y a une infime marche entre l'invisible et le visible. Tout est dans le regard que nous portons sur les choses qui nous arrivent. Mon frère, ma sœur, demande à Dieu qu'il t'ouvre les sens spirituels afin que tes yeux voient ce qui se cache dans l'invisible, dans la dimension céleste. Vois les choses avec le regard de l'Éternel et non plus avec ton propre regard humain. Il te dit encore au jour d'aujourd'hui, « Invoque-moi et je te répondrai, et je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. » Si tu reconnais la main de Dieu dans les petites choses, tu le verras aussi agir dans les plus grandes. C'est pourquoi nous devons rester dans la présence de Dieu afin qu'il nous ouvre par son esprit la vue spirituelle et que nous voyons et déjouons les attaques spirituelles qui viennent contre nous pour nous éloigner des plans parfaits que Dieu a en réserve pour notre vie. Mon frère, ma sœur, invoque-le sur ta vie, invoque-le sur ton foyer, invoque-le sur ta famille, invoque-le sur tes enfants, invoque-le sur ton lieu de travail, invoque-le sur ta maladie, invoque le nom de l'Éternel et reçois la délivrance que l'Éternel va t'accorder au nom puissant de Jésus-Christ. Juillet, c'est elle. Elle comme lettre d'annulation des plans de l'ennemi. Par ordre du roi des rois, Jésus-Christ, j'adresse à chaque enfant de Dieu cette lettre qui prend un effet immédiat. J'ordonne à tout le peuple de Dieu qu'ils prennent conscience de cette lettre et j'exige qu'elle soit rendue publique dans tous les pays où se trouve un enfant de Dieu. Que tout homme, toute femme, tout enfant appartenant à la race des élus de Dieu reçoivent cette ordonnance pour leur propre vie. Ainsi parle donc l'Éternel. Moi, le roi des rois, je déclare que la précédente lettre qui avait été écrite par l'ennemi pour la destruction de vos âmes, par le dénommé Satan, ce voleur qui ne vient que pour dérober, égorger, détruire, dans toute votre vie, ce menteur dès le commencement qui ne vient que pour paralyser, voler, anéantir tout sur son passage, celui qui vous fait la guerre depuis le commencement et qui cherche à vous emmener par tous les moyens possibles et inimaginables dans le lac de feu qui a été créé pour lui et ses semblables, celui qui exigeait l'extermination totale de la race des élus, soit anéanti maintenant par la présente déclaration. Cette lettre est une lettre irrévocable et son effet est immédiat. Moi, dit le roi des rois, je suis venu afin que mes brebis, mes enfants, aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. C'est pourquoi j'ordonne à chacun de mes enfants de se lever dans la prière et de se battre contre celui qui vient contre vous.
J'ordonne que vous soyez puissants. Levez-vous donc maintenant et battez-vous contre celui qui veut perdre vos âmes, celui qui veut détruire vos couples, vos enfants, votre famille, vos amis, vos dons, vos capacités, vos ministères, votre destinée. Jusqu'à ce jour, il avait pour mission de tout détruire sur son passage et d'anéantir tous vos projets. Son rôle était la ruine, la dévastation, l'anéantissement, la destruction totale. Mais moi, dit l'Éternel, je vous le dis, ne laissez pas l'avantage à Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour chacun d'entre vous afin que votre foi ne défaille point. Oui, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Par cette déclaration, je vous accorde aujourd'hui la victoire totale sur vos ennemis. Je le déclare, par ma main puissante et par mon bras tendu, tous ceux qui s'élèveront contre vous tomberont sous mon pouvoir. Je vous autorise maintenant à vous lever et à vous défendre face à vos ennemis, quels qu'ils soient. Quiconque se présentera devant vous pour vous faire du mal, je vous donne le pouvoir de l'anéantir. Écoutez bien ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi donc et prends courage en agissant fidèlement selon tout ce que je t'ai prescrit, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Vous tous, mes enfants, voici le temps est fini de reculer contre votre ennemi, de battre en retraite sous ses attaques incessantes. Il est fini le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Le temps est venu de vous lever et de vous battre, de prendre votre épée, la parole de Dieu, cette parole puissante que je vous ai donnée pour anéantir tous vos ennemis. Je vous ai tout donné, il ne vous manque rien. C'est pourquoi saignez vos reins et combattez le bon combat. Sauvez vos âmes, sauvez vos femmes, sauvez vos maris, sauvez vos enfants des filets de l'oiseleur et des pièges qu'on vous a tendus. Levez-vous et frappez vos ennemis avec l'épée de l'esprit. Soumettez-vous à mes ordres, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le temps est venu de vous revêtir de vos armures et de combattre celui qui cherche à vous détruire. Puisez donc votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi revêtez l'armure que Dieu vous donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et de tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable.
Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et avec constance, et intercédez aussi pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Mes bien-aimés, maintenant que chacun le déclare pour sa propre vie, battez-vous avec vos épées et obtenez la victoire dans tous vos combats. Prenez l'épée de l'esprit et frappez-les par la puissance de la parole de Dieu. Déclarez-le pour votre propre vie, pour votre problème, pour votre défense. Ne vous taisez pas. Faites entendre votre voix dans les lieux célestes. Christ est roi, il est vainqueur. Christ est roi, il est vainqueur. Christ est roi, il est vainqueur. Oui, il donne sa victoire à ceux qui le craignent. Je déclare maintenant et je confesse que je suis plus que vainqueur en toutes circonstances. La faveur divine est sur moi, sur mon mari, sur mes enfants. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Je déclare que l'ennemi est vaincu dans ma vie. Désormais, Christ est celui qui règne sur le trône de mon cœur. Il règne au sein de mon couple, il règne au sein de mon foyer, de ma famille, de mon travail, de mes finances. Tout est pour sa gloire. Autrefois, l'ennemi a eu une emprise sur moi. Il me dominait, il me manipulait et il me blessait. Mais à présent, je décide de reprendre ma vie en main, de me lever et de me battre, afin de ne plus lui donner aucun avantage dans ma vie. Je déclare que je me lève avec la force que j'ai. Ma foi est suffisante. Ma foi, aussi petite soit-elle, a la puissance de déplacer les montagnes qui se lèvent dans ma vie. Et désormais, je lui ordonne de se déplacer et de se jeter dans la mer. Je déclare que mon Dieu est puissant pour colmater toute vallée, tout fossé qui s'est formé pour me faire tomber. Il est puissant pour redresser tout chemin tortueux qui essaye de me dévier du plan de mon roi. Il est puissant pour barrer toute route détournée qui tente de me diriger vers une destinée qui n'est pas la mienne. Je reconnais que mon Dieu est puissant pour éclairer toutes mes voies, pour ouvrir un chemin dans le désert, pour faire descendre la manne du ciel et anéantir toute arme forgée contre moi. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je peux avoir ce que Dieu dit que je peux avoir, et je peux faire ce qu'il dit que je peux faire. Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Je peux tout par celui qui me fortifie. Que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Même si la maladie fait des ravages autour de moi, elle ne m'atteindra pas, car je suis à l'abri sous les ailes du Très-Haut. Aucun malheur n'approchera de ma maison. Les anges de Dieu viendront à mon secours pour me délivrer de tout mal. Mon Dieu m'aime, mon Dieu me protège, mon Dieu me délivre, car je connais son nom. Je l'aime et je me confie en lui. J'appelle maintenant à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, par la puissance du Saint-Esprit. L'Éternel est celui qui unit mon couple. L'Éternel est celui qui ramène mes enfants sur le bon chemin. L'Éternel est celui qui restaure ma famille, mes amitiés, mes relations. L'Éternel est celui qui me donne un travail, une bonne situation professionnelle. L'Éternel est celui qui ouvre les portes à 2 battants devant mes pas. L'Éternel est celui qui restaure ma situation financière. L'Éternel est celui qui ouvre mon sein maternel. L'Éternel est celui qui guérit toutes mes maladies et toutes mes infirmités. L'Éternel est celui qui pourvoira à tous mes besoins, matériels et spirituels. L'Éternel est celui qui ranime mes rêves brisés et réalise ce que j'avais mis de côté. Avec lui, rien n'est impossible. Même l'impossible devient possible. Même l'irréel devient réel. Même le naturel devient surnaturel en sa présence. Mon Dieu est avec moi.
Il est à mes côtés dans tous mes combats. Il me tient par la main et ensemble, nous abattons tous les géants qui se présentent sur notre chemin. Par une parole, il anéantit tous les plans que l'ennemi avait forgés sur ma vie. Il me donne la victoire, il me donne l'autorité, il me donne la force, il me donne la capacité, il me donne l'intelligence, il me donne le discernement de pouvoir déjouer les plans de celui qui s'avance contre moi pour me nuire. Désormais, je le déclare, je suis décidé à ne plus me laisser faire. Je vais me battre avec les armes que Dieu a mis à ma disposition. Je vais sortir plus que vainqueur de tous mes combats. L'ennemi est vaincu, car mon Dieu a ordonné à la victoire de m'accompagner partout où se posera la plante de mon pied. Je suis béni, je suis plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Juillet, c'est E. E comme épée. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Dans l'épître aux Éphésiens, Paul nous conseille de nous servir de la parole de Dieu comme d'une épée dans le monde du combat spirituel. Nous savons que l'armure complète de Dieu comprend l'intégrité, la pureté, la sérénité, la certitude, la santé mentale et la maturité. Et que ce n'est pas le fait d'écouter, de lire, ni même d'apprendre la parole de Dieu qui rend un croyant mature et victorieux dans tous ses combats. La plupart des gens ne savent pas utiliser la parole de Dieu contre le diable. Même ceux qui fréquentent une église depuis des années et qui ont entendu la parole pendant tout un temps. Mais entendre la parole et s'en servir sont deux choses différentes. Savoir utiliser la parole de Dieu contre Satan est l'un des principaux signes de maturité spirituelle. Dans Éphésiens 6, Paul appelle la Bible l'épée de l'esprit. L'épée est une arme offensive que les soldats utilisaient pour étendre leur territoire et s'emparer d'une ville ou d'un pays. C'est en mettant la Bible en pratique que vous pourrez envahir le territoire de Satan. Satan n'a pas peur de votre parole, mais il craint celle de Dieu. Toutefois, mon frère, ma sœur, la Bible ne peut devenir votre épée que si vous la mémorisez. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu doit être gravée dans ton cœur et non dans ton intelligence, mon frère, ma sœur. Car ce qui sera gravé dans ton cœur ne pourra jamais être enlevé. Vous pourrez ainsi perpétuellement l'avoir à votre disposition, jour et nuit, ici ou ailleurs, où que vous alliez. La parole sera avec vous et elle sera en vous. Elle sera votre puissance dans vos moments de découragement. Elle sera votre défense face aux attaques de l'ennemi. Mais elle sera aussi votre ancre qui stabilisera votre barque lorsque la tempête battra de son plein. Elle sera votre protection en tout temps et en tout lieu. Jésus nous a lui-même montré le parfait exemple lorsqu'il a été tenté par 3 reprises par Satan dans le désert. Il a répondu à chaque fois en citant la parole de Dieu. Il n'a pas eu besoin de sortir sa Bible de sa poche pour répondre au diable. Il avait déjà caché la parole de Dieu dans son cœur. Et c'est ainsi que vous aussi, mes bien-aimés, vous allez vaincre le diable, à votre tour et pour votre propre vie. La parole de Dieu est votre épée, votre défense et votre protection. Plus vous la mémorisez, et plus vous ferez grandir votre arme de défense dans tous les domaines de votre vie. Plus vous la mémoriserez, et plus votre épée sera affûtée, tranchante. Vous apprendrez ainsi à la manier avec habileté face aux attaques que l'ennemi lancera contre vous. Et ainsi, vous ne raterez jamais votre cible. Allez, vaillants héros, vaillantes héroïnes, levez-vous et cessez de plier sous le poids de votre bataille. Revêtez l'armure du guerrier et frappez votre adversaire par l'épée de l'esprit. Inversez aujourd'hui, maintenant, la tendance et au lieu de vous laisser abattre, relevez la tête et abattez votre ennemi afin qu'il vous lâche par son emprise sur vos vies. Levez bien haut l'épée de l'esprit et fondez sur votre ennemi afin de le faire fuir.
Soumettez-vous donc à Dieu en mettant sa parole en pratique. Résistez au diable en vous défendant avec l'épée de l'esprit et il fuira loin de vous. Faites quelque chose aujourd'hui. Commencez par prendre votre Bible en main. Relevez tous les versets qui sont en rapport avec la situation que vous vivez et qui vous oppressent, dans les situations où vous êtes souvent tenté, attaqué. Et ensuite, commencez à les méditer. Comprenez ce que vous lisez et laissez-vous pénétrer par la puissance que dégage la parole de Dieu. Ne perdez jamais de vue que plus vous vous nourrissez sérieusement de la parole de Dieu, et plus votre épée sera efficace. Au moment de vos combats, laissez le Saint-Esprit rappeler à votre mémoire tout ce qu'il vous a enseigné au travers de la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'il vous donnera à l'heure même les versets clés qui frapperont votre ennemi et l'anéantiront sur vos circonstances. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, pleine de force, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments, les intentions et les pensées du cœur. Alors mon frère, ma sœur, saisis-toi de l'épée de l'esprit, celle que Dieu a mise entre tes mains, et défends-toi. Frappe sans relâche, déclare, proclame, revêt-toi de l'autorité de Christ et que sa parole soit une épée qui met KO ton adversaire. Ainsi, il saura, il comprendra que tu es passé à une étape supérieure dans ta vie chrétienne et que maintenant, il n'a plus le droit de t'attaquer, toi et ta famille, sans en subir les conséquences et de lourdes pertes dans son camp. Maintenant, lève-toi par le nom de Jésus-Christ, prends l'épée de l'esprit et bats-toi. Juillet, c'est T. T comme tu vas y arriver. C'est vrai que la vie est parfois difficile. Elle est chargée d'épreuves et de défis en tout genre. Mais mon frère, ma sœur, n'oublie jamais ceci. Il n'y a pas de victoire sans combat. Tu vas y arriver. Jésus nous a dit ceci. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Mais j'aimerais te donner une version plus amplifiée de ce passage, afin que tu puisses saisir, mon frère, ma sœur, toute l'ampleur de l'encouragement que Jésus nous laisse en nous adressant cette parole. Je vous ai dit ces choses, et il fallait que je vous dise aussi cela. Il était important que je vous dise ces choses, pour que vous compreniez, dans les moments difficiles, que vous trouverez la paix en moi. Lorsque vous êtes en communion avec moi et en restant unis à moi. C'est inévitable, dans le monde, vous aurez à subir des tribulations. Vous devrez affronter des peurs et des angoisses de toutes sortes dans ce monde. Vous aurez à souffrir bien des afflictions tant que vous vivrez dans ce monde. Mais soyez courageux. Oui, prenez courage. Fortifiez-vous et restez fermement attachés à moi. Car moi, j'ai vaincu le monde. J'ai déjà remporté la victoire sur le monde. Je l'ai gagné pour vous assurer la victoire. Alors, mon frère, ma sœur, ne te laisse pas abattre. Tu vas y arriver. Ne baisse jamais les bras. Tu peux toujours t'en sortir. Tu vas y arriver. La victoire que Jésus-Christ a acquise est pour toi. Quel que soit ton problème, quel que soit ton combat, quelle que soit ton épreuve, aussi bas que tu sois tombé, tant que tu es en vie, tant que tu respires, il y a encore de l'espoir de voir des jours meilleurs devant toi. Tu vas y arriver. Il ne faut jamais abandonner. Tu vas y arriver. Tu dois te secouer et aller de l'avant pour voir la victoire dans ta vie. C'est pourquoi je te le dis. Persévère, car ton histoire va changer. Tu vas y arriver. Il est temps de sortir de cette fosse dans laquelle tu étais depuis si longtemps. Il faut que ça change.
Lève-toi et laisse Dieu changer ton histoire. Laisse Dieu transformer l'impossible en possible dans ta vie. Sors de tes échecs et reçois la victoire. Sors de tes incapacités et reçois de nouvelles forces. Sors de tes peurs et reçois la foi qui déplace les montagnes. Sors de ta timidité et reçois l'assurance. Sèche donc tes larmes et éclate maintenant en cris de joie. Laisse Jésus-Christ te débarrasser de tes pensées de médiocrité et te relever pour atteindre ta destinée au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je prie pour toi afin que tu reçoives ta victoire. Sois vainqueur au milieu de tous tes combats. Tu vas y arriver. Je le proclame et je le confesse. Tu vas y arriver. Aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes conscience de ceci. Que peu importe les attaques que tu subis, mon frère, ma sœur, secoue-toi et va de l'avant. Ces épreuves sont là pour te propulser plus loin. Ils pensent t'enterrer, mais en fait, ils ne savent pas ce qu'ils font. Car à chaque fois qu'ils te frapperont pour t'ensevelir, tu vas te relever et tu vas en sortir plus que vainqueur, plus fort qu'avant. Alors arrête de t'attrister, de t'affliger, de t'abattre. Secoue-toi et va de l'avant. Tu vas y arriver. Et c'est précisément ce que j'aimerais te dire aujourd'hui. À toi, mon frère, ma sœur, qui écoute cette parole, à toi qui te bats chaque jour avec tes problèmes, tes peurs, tes échecs, réalise que Dieu te tient par la main. Réalise que Dieu se tient à tes côtés et qu'il désire plus que tout que tu t'en sortes, que tu en finisses avec tous ces bagages que tu te traînes depuis si longtemps. Dépose tes peurs, dépose tes inquiétudes, dépose tes troubles, dépose tes incompréhensions, dépose tes doutes et tout ce qui te bloque sur ton chemin. Secoue-toi de tout cela une bonne fois pour toutes et va de l'avant. Laisse Dieu prendre le relais maintenant. Ça suffit. Il faut que quelque chose change dès aujourd'hui. Et si tu es assez audacieux aujourd'hui pour prendre cette position de foi, sache que dès demain, les choses vont commencer à se mettre en place. Les choses vont commencer à changer. Car Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu ne travaille pas dans notre consentement. Il travaille en équipe avec nous, avec notre foi, cette confiance que nous déposons en lui. Je prie donc afin que cette parole crée en toi un déclic et que dès demain, un nouvel horizon s'ouvre à toi. Une nouvelle façon de voir et d'affronter les choses dans ta vie. Que tu aies en toi cette assurance que tu vas y arriver. Avance. Seigneur, je te rends grâce pour ce nouveau mois de juillet qui s'ouvre devant nous. Je te remercie de tout mon cœur car aujourd'hui, j'ai réalisé que nul ne peut me ravir de ta main, car je suis gravé au creux de ta main. Mes circonstances, mes épreuves et mes combats ne passent pas inaperçus devant toi. Tout est devant tes yeux. Tu as même placé des sentinelles à mes côtés pour veiller sur ma vie en tout temps et en toute heure. Rien n'est hors de ton contrôle et ton amour pour moi est éternel. Je te rends grâce parce que tu crées devant moi un chemin là où il n'y a rien. Au milieu de la tempête de ma vie, tu calmes les eaux. Au milieu du désert de ma vie, tu crées une source d'eau vive. Au milieu de mes combats, tu envoies tes anges pour me garder. Oui, Seigneur, tu ouvres un chemin là où il n'y a rien, là où tout était bloqué, stoppé, arrêté. Et tu me conduis à l'abri, sous tes ailes, en toute sécurité, dans de verts pâturages. Tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Et voici, tu es venu à mon secours. Alors que je pensais ne jamais me sortir de cette situation, tu as ouvert le ciel pour moi et tu as déversé ton bon trésor. Tu as fait descendre ta manne céleste et me voici comblé. Tu as ouvert les portes de ma prison et maintenant, je suis libre de tout esclavage. Oui, Seigneur, tu as dirigé mes pas et tu m'as dit, écris une lettre d'annulation des plans que l'ennemi
avait érigé contre toi et ta maison. Tu as parlé sur ma vie et tu as repoussé la mort qui m'environnait de toutes parts. Tu as décrété que désormais l'ennemi n'avait plus aucun pouvoir sur moi et ma maison. Tu as brisé les autels de réclamation qu'il dressait devant mes pas pour me faire chuter et tu as dit « Ne touche pas à mon oint ». Voici pourquoi je m'aligne avec ta parole et je lève bien haut l'épée de l'esprit afin de combattre le bon combat de la foi et d'en sortir plus que vainqueur par la puissance de ton esprit. Je reconnais que la parole qui est dans ma bouche a le pouvoir de renverser mes circonstances et d'amener à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient dans la dimension du visible. Tu es celui qui me donne la force d'avancer chaque jour. Tu me prends par la main et tu me dis, tu vas y arriver. Vas-y mon enfant, j'ai confiance en toi. Cette épreuve est pour la gloire de mon nom. Et tous verront que je suis ton Dieu et que ceux qui posent leur confiance en moi ne seront jamais déçus. Que la grâce et la paix vous soient multipliées, mes bien-aimés. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je te le dis, reçois ton miracle. Mes bien-aimés, je vous bénis. Soyez encouragés, fortifiés, restaurés dans tous les domaines de votre vie par la puissance du Saint-Esprit qui est déversé en cet instant dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen.